Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire un pain qui va être fourré au lardon, aux olives et à l'oignon. Alors pour faire le pain, on aura besoin de 250 g de farine, de 4 g de levure de boulangerie, d'un peu de sel. Et pour la garniture, il faudra quelques olives vertes et noires, un oignon et des lardons. J'en ai pris en allumette pour que ce soit plus petit, mais des lardons ça marche très bien aussi. Donc pour ça, on aura besoin d'une poêle, d'une spatule, d'un couteau, d'un saladier, d'un bol, d'un verre mesureur et d'une planche à découper. Donc on va commencer par façonner le pain. Alors pour ça on va mettre la farine dans le saladier. On y rajoute le sel, à peu près 5 pincées de sel. On mélange un petit peu, on fait un trou au milieu. Voilà. On prend notre petit bol, on vient y mettre les 4 g de levure. On va essayer de friter un petit peu, mais il y avait les 4 g. Donc avec le verre mesureur, on met 16 centilitres d'eau à l'intérieur. De l'eau ni chaude ni froide, à température ambiante. On vient en verser un petit peu dans la levure pour la dissoudre. On garde le reste pour tout à l'heure. Puis là on vient mélanger un petit peu pour bien dissoudre la levure. Si l'eau est trop chaude, ça risque de la tuer la levure, donc il faut l'éviter. Une fois que c'est bien dissous, on reprend notre saladier. On vient verser la levure au milieu, dans le puits. On rajoute le reste d'eau des 160 ml. Et on vient petit à petit incorporer la farine et l'eau ensemble. Alors évidemment ça va coller au doigt, mais petit à petit ça va devenir une pâte un peu plus lisse qui collera moins. Si jamais on voit que c'est pas assez, soit c'est trop liquide, on rajoutera un peu de farine, soit c'est pas assez liquide, comme pour le moment, comme c'est actuellement, il faudra rajouter un peu d'eau, mais à voir après pétrissage. On incorpore bien toute la farine. Bon, pour ma part, je vais rajouter un tout petit peu d'eau parce qu'elle est encore trop épaisse. Voilà, une fois que l'eau est bien incorporée dans la farine, on en fait une jolie petite boule. On la met au fond du saladier. Puis on va mettre un torchon dessus et on va la laisser se reposer une demi-heure. Donc hop, un torchon. Et voilà, on attend demi-heure. En attendant, on va préparer la garniture qu'on va mettre à l'intérieur. Donc pour la garniture, on va commencer par l'oignon. On va couper un morceau d'oignon. Alors une fois épluché, on va le couper en deux. Puis encore en deux. On va garder qu'un petit bout. Et on va en faire des fines lamelles. On le met de côté, on le réserve, on va faire les olives en attendant. Alors pour les olives, on va les couper en lamelles. Donc pareil, on les prend, on fait de fines lamelles avec.
Évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais c'est des olives dénoyautées. Hein. Voilà, ça va être bon pour moi. Donc je les mets de côté avec les oignons. Et on va passer à la cuisson. Alors une fois que l'huile est chaude, on va y insérer les oignons et les olives. On va les faire revenir un petit peu. Bon, maintenant que c'est un peu revenu, on va y rajouter les lardons. Donc on la fait revenir, on va pouvoir couper la cuisson et on va le laisser refroidir un petit peu, le temps que la pâte à pain soit prête. Voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure quand la pâte à pain est prête. Donc voilà, après demi-heure, on enlève le torchon. Voilà, la pâte est un peu gonflée. On va commencer à pouvoir travailler notre pain. Pour ça, on fait de la place. Hop, on met un peu de farine sur le plan de travail. On en met un peu sur le point. On va venir donner quelques coups de poing sur la pâte pour évacuer les bulles d'air qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Maintenant on a une belle pâte. Je vais la couper en deux. Je vais travailler le premier morceau. Bon, je l'étale à la main, je prends pas de rouleau. Je vais essayer de faire un rectangle pour pouvoir rabattre après avec la garniture à l'intérieur. Voilà, ça m'a l'air à peu près pas mal. Donc on reprend notre poêle avec la cuillère. Hop, on va venir mettre un peu à l'intérieur. Voilà, on repositionne bien pour en mettre partout. Puis je vais venir rabattre mon pain et bien appuyer sur les côtés pour le fermer. Je vais l'humidifier au bord pour qu'il puisse coller. Voilà. On y donne la forme qu'on veut, on peut faire une boule, on peut faire plus long, plus petit, c'est vous qui voyez. Une fois qu'on a la forme désirée,
On va venir faire des petites incisions au-dessus. Je le mets de côté, je passe à la deuxième. Alors là je le fais avec cette garniture, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Ça marche très bien avec le roquefort aussi. Puis après vous pouvez innover, mettre un peu selon vos goûts. Donc je vais faire pareil, je vais humidifier le bord. Pour mieux le souder. On donne une bonne forme. On y fait les incisions dessus. Et voilà, mes deux bouts de pain sont prêts. Je vais les mettre sur la plaque et au four. Bon, finalement, mon plat est trop petit, du coup je le mets sur la plaque du four directement, avec un papier cuisson par-dessus. Donc je viens y déposer mes pains. Ce que je vais faire également, c'est que je vais mettre un petit bol avec de l'eau dedans, parce qu'il faut faire cuire ça avec de l'humidité. Donc voilà. Je vérifie la stabilité. Donc vous préchauffez le four à 240 degrés et on va cuire ça pendant 10-15 minutes. Vous tapotez de temps en temps, voir si ça sonne creux. Dès que ça sonne creux, c'est que le pain est prêt. Donc voilà, on se retrouve après cuisson. Les pains sont encore très chauds. Vous voyez, dessous, bon, il y a la fameuse fermeture que j'ai refaite. Vu qu'il est fourré à l'intérieur, il peut pas être net. Mais il est très beau. Dessus, il n'est pas trop cuit. Et comme je vous disais, il faut qu'il sonne creux. Il est bien cuit. Donc je laisse un peu refroidir. Je vais le couper en deux pour que vous puissiez voir l'intérieur. Et je vous montre ça. Donc c'est parti, je vais le couper. Et voilà, du bon pain. Fourré à l'intérieur. En apéro ou en entrée avec une petite salade. Avec une belle mie à l'intérieur. Et voilà, il n'y aura plus qu'à déguster.